Hello à tous les amis, c'est Pandar. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode donc de Préma Hamac. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour faire pas mal d'améliorations. Il est même pour vous présenter beaucoup d'améliorations. Le pass or est sorti. J'ai amélioré quelques trucs sans vous attendre effectivement. Mais on va voir tout de suite tout ce qui a été amélioré durant cette semaine. Cette semaine sans vidéo. Tout ça, il va falloir que je les organise un petit peu au niveau des murs parce que c'est un peu le bordel effectivement. Sinon... À part cela, voilà, je vais juste essayer, on va gérer ça ensemble, parce que c'est pas du tout, moi ça me stresse. Il nous en manque un, supprimer, tac, c'est bon. Là on peut le placer, et après là on complète. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, durant cette semaine, j'ai fait quand même pas mal d'améliorations, pas mal de choses, qui vont nous permettre de bien avancer. On sauvegarde, on quitte, et on peut aller, on peut pas définir comme actif, pourquoi ça là? Si, c'est bon, c'est défini comme actif, pardon. Du coup, voilà. Nous avons donc, durant cette semaine, qu'est-ce que j'ai amélioré? J'ai amélioré, voilà, ce que j'ai posé, j'améliore les deux arcs X. Donc, il y en a un qui va finir avant la fin de la semaine prochaine, donc ça c'est cool. Les deux vont finir avant la fin de la semaine prochaine. Nous avons donc des arcs X qui sont complètement max. Il n'y a plus rien à s'en occuper. Ici, nous avons un camp militaire qui est maxé aussi pour un HDV9. Donc ça c'est cool. Il nous en manque du coup 3 à améliorer, donc ça coûte un petit peu cher, mais bon, ça devrait être amélioré. On va peut-être essayer d'en améliorer un dans cette vidéo. Ensuite, au niveau de mes casernes, je suis à peu près au même niveau toujours. Il faudra vraiment que je me lance sur le fait d'améliorer toutes les casernes parce que les PK, sinon ça va mettre longtemps à former. Et après, on aura encore les Baby Dragons qui sont combien? 2 500 000. Du coup, c'est assez cher, mais ce n'est pas grave. Donc la caserne a amélioré. Ici, donc le géant, la dernière fois on avait amélioré les géants de 4 à 5. Là je les ai améliorés de 5 à 6, ça termine dans 4 jours, donc avant la fin de la semaine. Et on va pouvoir relancer une amélioration la semaine prochaine. Ensuite ici nous avons une tour de sorcier qui est niveau 3, 2 qui sont niveau 2. On va juste les réorganiser par rapport au niveau. Voilà. Une qui est niveau 3. Au niveau des canons, on en a un niveau 8. Tous sont niveau 7. Ici, nous avons donc tous à 6. Voilà. Ici, tous à 3, à part lui qui est à 5. Donc, on va encore une fois réorganiser. J'aime bien avoir les plus hauts niveaux un peu plus en haut. C'est plus intéressant. Hop. Ensuite, toutes les tours d'anti-aériennes sont niveau 3. Ça, c'est pas bougé. Presque rien n'a bougé, à part les Tesla qui, elles, sont niveau 3 et 2. Et après, au niveau des pièges, rien n'a bougé. En tout cas, toutes les ressources sont terminées. Il faudra qu'on s'occupe de différentes choses au niveau de l'attaque. Donc, on va continuer à former au niveau des camps. Ah si, on n'a pas amélioré en entier tout ce qui est élixir noir. Mais voilà. On va faire quelques attaques. Mais avant cela, comme vous pouvez le voir, je suis à 40 942 élixirs noirs. Vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire que nous pouvons enfin poser l'arène. J'ai effectivement... Si, bah voilà. J'ai effectivement amélioré mon roi jusqu'au niveau 5. On ne l'avait pas encore amélioré jusqu'au niveau 5. Donc là, il est niveau 5. On peut donc maintenant utiliser la capacité. Ça nous fait vraiment un roi qui commence à être de plus en plus puissant. Même s'il est très très faible. Hein. Très très faible pour un HDV9. Mais c'est pas grave, on l'améliore au fur et à mesure. C'est le but de la série. Et là, nous allons poser notre reine. Première fois qu'on va poser la reine. J'espère que ça va être top. Je vais juste la mettre de côté, faire un petit screen, parce que c'est joli. Voilà. Et on va la poser là, pour la première fois. Paf! La reine est posée, nous l'avons niveau 1. Donc c'est bon, nous avons nos 2 héros. On dirait passe-partout quand même. On irait bien passe-partout. 2! Ok. On arrête. Mais bon, voilà, nous avons la reine et on va pouvoir commencer quelques attaques pour permettre de gagner un petit peu plus de ressources et aussi d'améliorer des bâtiments. Voilà, même si on a quand même pas mal de ressources, j'ai essayé de farmer un maximum entre les vidéos et donc pouvoir avoir des ressources à vous proposer. On va attaquer ce village-là, on voit qu'il y a pas mal d'or, pas mal d'élixir, je ne sais pas exactement de quel côté attaquer, mais je pense attaquer de ce côté-là, sachant qu'on a les forêts élixirs noirs, exactement. Donc, nous allons poser les géants juste là. On va attendre un tout petit peu, mais on pose les guérisseuses qui suivent juste derrière. Ensuite, on va essayer, j'espère, non, on va poser un sort de saut ici. Comme ça évitera peut-être que les géants tournent sur les tours d'archer. J'espère que ça va pas tourner. On espère. On pose le roi, la reine qui suit juste derrière. Quelques sorciers. Et après, on attend un petit peu. On attend un petit peu. On pose un sort de rage. Ah, ils sont ressortis. Malheureusement, ils sont ressortis. C'est pas très très grave. Avec un peu de chance, voilà, c'est bon. Le sort de saut est tombé, donc normalement, il devrait pas forcément ressortir.
Ça continue à progresser, la reine qui n'a toujours pas son pouvoir. Prochain objectif, améliorer la reine au moins au niveau 5. Ça devrait être fait, je pense, d'ici le mois. Oui, parce que je me donne du temps, hein. Sur ce petit compte, je me donne clairement du temps. Donc, voilà. On va utiliser un sort de soin, même si je ne pense pas qu'il soit vraiment très utile. Le roi qui fait son taf de ce côté-là, qui permet de tanker sur quelques sorciers, donc ça c'est cool. On va choper, je pense, les différents trucs d'élixir, parce que la composition coûte assez cher, donc il faut vraiment rentabiliser l'élixir un maximum. Et c'est pour ça que j'essaye d'avoir des ressources à chaque attaque. Voilà, j'essaye d'attaquer au minimum sur du 160 000 au niveau de l'élixir pour rembourser mon attaque qui est à peu près à 160 000. Ouais. J'attaque sur à peu près du 200 000 pour rembourser donc mon attaque à 160 000. Après pour l'or c'est variable, c'est du 200 000, j'essaye que ce soit équivalent à l'élixir. Et donc ça va, j'arrive à être assez rentable sur toutes les attaques. Là on peut voir que je suis presque à 6 millions de chaque. Donc c'est pas mal du tout. On va pouvoir améliorer au niveau des camps. Des différents camps des camps de troupes. Et pour nous permettre en fait d'attaquer, d'avoir des meilleures compositions tout simplement, d'avoir de meilleures choses, d'avoir plus de troupes, tout ça, voilà, d'avoir plus de troupes, pourquoi se compliquer la vie? D'avoir plus de troupes et d'augmenter, d'avoir des plus grandes puissances d'attaque. On va arrêter là, ici, voilà, on est à 66%, c'est très bien. On gagne très peu de ressources encore en bonus, c'est pas grave, au fur et à mesure on va s'améliorer. Et on va reformer, je n'ai pas de prix de troupes malheureusement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et bah je vais les gemmes, je vais les gemmer. De toute façon j'ai des gemmes, c'est bien fait pour être utilisé. Donc on les gemme et on attaque juste derrière pour continuer un petit peu. Essayer de trouver un minimum d'élixir. On avait du 300 000 d'élixir mais comme je disais il n'y avait pas énormément d'or. Et j'essaye vraiment d'attaquer un truc où il y a un petit peu d'élixir noir, un petit peu d'or, un petit peu d'or, un petit peu d'élixir noir, un petit peu d'or, un petit peu d'élixir. Pour rentabiliser toutes les attaques et puis voilà. Après comme je peux pas attaquer n'importe quel village, par exemple un village comme ça, on peut essayer de l'attaquer, ouais les défenses sont pas très hautes, il y a les murs qui sont extrêmement hauts, mais les défenses sont pas très hautes, du coup on peut essayer de l'attaquer, surtout essayer d'aller choper l'or, élixir noir qui est quand même en grande quantité, mais vous allez pouvoir voir que attaquer des HDV9 qui est quand même un bon niveau est assez compliqué à mon niveau de trophée en fait. Enfin pas ni mon niveau de trophée, à mon niveau d'HDV qui est quand même, on peut le dire, faible, très faible même, on peut le dire, il est très faible. Mais là, directement quand on a un HDV9, même si les défenses ne sont pas... les défenses clairement ne sont pas extraordinaires, on a toujours peur de l'attaquer. Vraiment, les remparts c'est vraiment une des... Bah, c'est les murailles qui donnent l'aspect du village. Quand tu vois un HDV9 ou un HDV n'importe quel niveau qui a des troupes, enfin des défenses de haut level, mais des remparts de petit level, tout de suite on a moins l'impression que on a un village puissant en face. Alors que dès qu'on a par exemple un village avec des gros levels de murailles, on a tout de suite l'impression que ça va être compliqué. Et effectivement ça commence à être un petit peu compliqué. On va booster un petit peu tout cela. Ce qui est dommage c'est que ça se regroupe là-dessus. On aurait voulu que ça rentre au centre du village, mais ça continue à progresser donc c'est cool. On récupère quand même pas mal d'élixir. Aïe 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 aïe, la bombe géante qui a fait beaucoup trop de dégâts. J'ai eu peur, j'ai eu très peur. Et ça, effectivement, il y avait de quoi avoir peur parce qu'on a perdu énormément de sorciers sur ce coup-là. Avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir récupérer de l'élixir noir. J'ai un doute là-dessus. Mais les géants tankent pas mal, donc ça c'est cool. Ils tankent même bien, mais si on perd tous nos sorciers, ce qui est dommage, ça serait dommage. Pour le moment, ça a l'air de le faire. Malheureusement, les sorciers vont tomber. Et c'est ça, les sorciers tombent. On n'a plus de quoi soigner les cochons, non. Les géants, donc ils tombent aussi. Et malheureusement, nous n'allons pas prendre énormément de ressources sur cette attaque-là. On va même pas avoir de victoire. Voilà. Comme je vous l'avais dit, on peut vraiment pas attaquer n'importe quelle victoire. Est-ce que c'est la composition qui est mauvaise? Voilà, en plus on est en négatif. Est-ce que c'est la composition qui est mauvaise? Donc n'hésitez pas à me donner des compositions dans les commentaires. S'il est mieux, c'est plus intéressant d'attaquer géant, barbare, archer. Ou alors géant, barbare, sorcier. Parce que même si ça coûte cher, c'est assez efficace. Donc dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. L'espace est vraiment fait pour ça, qu'on puisse interchanger, etc. Si vous avez des conseils, dites-le moi. Et si les conseils que je vous apporte... n'hésitez pas, faites-moi en part. En tout cas, on va améliorer quelques bâtiments. J'allais terminer la vidéo là, mais non, pas du tout. On va améliorer quelques bâtiments, voir ce qu'on peut faire. Et puis voilà. Nous avons donc les camps militaires qu'on va pouvoir améliorer avec de l'élixir. On peut en améliorer 2. Effectivement. On va pouvoir améliorer 2 camps militaires. Et après, améliorer une tour de sorcier, je pense. Les défenses, on pose ça là et là.
Voilà, c'est pas beau ça, on commence à prendre un petit peu plus de puissance au niveau de l'attaque, donc ça c'est cool. De toute façon les défenses ça passe vraiment en secondaire, c'est d'abord on améliore les ressources, ensuite ressources attaque. D'abord ressources attaque, ensuite vraiment on se concentre un max sur l'attaque. Et ensuite, on améliore, une fois que tout cela est fait, les différentes défenses. Voilà, en essayant de favoriser. Il faudrait peut-être que j'améliore même une défense anti-aérienne parce qu'elles sont pas très chères et ça nous permettra de défendre contre des attaques aériennes qui actuellement, on peut dire que je suis extrêmement vulnérable à ces attaques-là. On va améliorer donc une défense anti-aérienne, ça met un jour. On va améliorer celle-là. Ok, ça met 16 heures, on n'aura pas amélioré grand chose, mais ça nous permet d'améliorer nos défenses. Et j'hésite même à améliorer peut-être cette série de remparts, voilà, 1 500 000. Ça le fait. On peut même continuer à améliorer ici, on améliore beaucoup de remparts. Voilà, on améliore des choses, de toute façon c'est fait pour, on utilise un maximum de ressources. Voilà. Je sais pas combien on en améliore, mais en tout cas on peut en améliorer pas mal, donc ça c'est cool. Ah, on peut améliorer même 3 millions. Ça coûte combien améliorer? 4 millions, on n'a pas assez. Par contre, on peut améliorer... Améliorons ça. 2 millions. Allez, go. On améliore. Tac. On commence à s'améliorer un petit peu au niveau des remparts. Elles sont pas top. Hein. Clairement, elles sont pas top. Et puis voilà. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de changer d'overlay. Malheureux. Je suis un peu con là-dessus. Donc vous aurez eu un overlay de live, je viens juste de m'en apercevoir. Sinon bah on va tourner tout de suite, voilà, on retourne sur cet overlay là qui est très bien. Et puis voilà. On va continuer donc à améliorer cette défense anti-aérienne. Et puis voilà. Donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce live en entier. On termine cette vidéo maintenant. Donc voilà, on avait le live, l'overlay de live. Donc n'hésitez pas à venir sur les lives. Demain soir, vous aurez un live. On aura donc, n'hésitez pas sinon à me suivre sur Instagram. Tout ça va être dit sur Instagram. Ou alors vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche. Ce qui fait toujours plaisir car je sais que beaucoup d'entre vous ne le sont pas. Je vous vois dans mes statistiques, etc. Que beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés. Donc vraiment, abonnez-vous, mettez un j'aime, etc. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.